On est mardi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va se retrouver pour un nouvel épisode de Haul Anti-Haul. C'est la vidéo en fait où je regroupe la majorité des nouveautés, make-up, skincare, voilà, que j'ai vu sur les diverses pages sur Instagram et dont je donne mon avis. Il se peut que votre avis soit différent du mien, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si ça vous intéresse, et puis sans plus tarder on commence la vidéo tout de suite. Je me pousse un petit peu et je pop les photos juste ici. Alors je suis hyper en retard, donc il y a des choses qui sont sorties il y a un petit moment, mais je tiens quand même à en parler. Vous savez déjà, j'aime beaucoup parler d'un petit peu tout ce qui sort, j'essaye en tout cas. Alors on commence tout de suite avec cette sortie de Pat McGrath, c'est la collection de Noël qui s'appelle la Bijou Brilliance. Donc vous avez deux palettes qui ont 9 fards plus 2 blushs, donc en 2 teintes différents. Vous avez 4 palettes de 5 fards et vous avez 3 blush palettes pour 3 teintes différentes, donc fair, medium et deep, voilà, dark. Et vous avez le mascara en 3 teintes différentes, donc vert, violet, vert, rouge et bleu. Pardon. Les palettes en 4 variations de teintes, mais avec 5 fards, 36$ l'unité. La palette, les palettes de teint, donc blush, highlighter et bronzer, coûtent 52$ l'unité. Et les Mothership, donc avec les 9 fards et les 2 blushs, ça coûte 76$ l'unité. Et la mascara, j'ai oublié de dire, 34$. Donc c'est déjà disponible bien entendu. Et actuellement c'est la Black Friday, donc le jour où je filme c'est la Black Friday. Et quand vous verrez cette vidéo, normalement il y aura toujours des promotions. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo sur toutes les promos de Black Friday, donc je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Pour ma part, non. C'est toujours pas le truc chez Pat McGrath. En fait, je cherche le produit que j'ai envie d'acheter chez Pat McGrath. Tout le monde parle de cette marque et vraiment j'ai envie de tester, mais par contre, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y avait des petites palettes. Alors, la troisième, en partant du haut, dans les palettes de 5 fards là, qui me tentaient, qui étaient plutôt mignonnes. Mais j'ai vu des vues revues et c'était pas concluant. Donc, non, ce sera pas pour moi cette sortie du tout. Ensuite, Sephora Collection, ils ont sorti des blushs. Donc, ça s'appelle les All-in-One Cream Color. C'est disponible en 6 teintes. Ça a l'air très foncé dans les packaging. Et puis, les swatchs, c'est médiocre, plus. Désolée, j'ai regardé par là parce qu'en fait, comme vous savez, j'ai 2 caméras, j'ai fait les photos de ce look. Il n'y aura pas de compte soutenu sur Instagram, c'était juste mon petit freestyle. En fait, vous savez, j'ai mon bac de produits en cours de test et j'essaye d'utiliser des palettes pour faire un retour à ma prochaine vidéo favori Buff et Flop. Et du coup, j'ai regardé là alors que c'est là l'objectif. Bref, 11 pounds. Je ne sais pas si c'est disponible sur Sephora France. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça. Mais non. Ensuite, Rare Beauty a sorti, alors vous savez, chaque Ken Road Matte Lipstick pardon, une teinte rouge, la teinte Devoted, magnifique, un rouge classique, magnifique. Oh, j'aime trop, elle est vraiment très jolie. Après, je suis pas la plus cliente des rouges à lèvres pardon, en bâton, en raisin. Je suis plus team gloss, on va pas se mentir, et ou liquide lipstick. Mais j'essaie de tendre parce que vous verrez dans mon haul Black Friday j'ai acheté des petites choses, dont un rouge à lèvres en raisin. Voilà, parce que je voulais tester une marque. Enfin bref, vous verrez. Ensuite, Kylie Cosmetics a ressorti un anti-cerne parce qu'elle l'avait sur son premier avant son rebranding. Et là, elle a fait un rebranding depuis, je pense, un peu plus d'un an et demi. Et ça s'appelle les Power Plush Long Wear Concealer, qui est censé flouter, illuminer et lisser le grain de peau. Un fini naturel, satiné, une couvrance moyenne modulable qui laisse respirer la peau et qui est légère, qui est assez confortable et qui hydrate le visage toute la journée. C'est censé offrir jusqu'à 2 heures de Undetectable Wear, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas sur la peau pendant au moins 12 heures. C'est crease-proof, donc c'est pas censé filer dans les plis pardon, et cake-free, donc c'est pas censé faire des effets de matière sous les yeux. Je vous dis déjà, un anti-cerne ne peut pas être crease-proof, c'est-à-dire c'est impossible. Vous pouvez la poudrer avec les meilleurs outils qu'il faut.
c'est pas possible. On va se calmer là-dessus. Mais j'ai envie de dire que ça me tente personnellement. C'est déjà disponible. Ça me tente parce que j'ai envie de tester Kylie. Et pourtant, voilà. Une partie de moi a envie de tester Kylie Cosmetics parce que j'ai eu de bons retours. Et une autre partie de moi qui a été devant les produits chez Nocibé. Et quand je revenais en Martinique, à Paris-Orly, il y avait dans le duty free, il y avait un stand Kylie Cosmetics. J'ai regardé les produits, j'étais là en mode qu'est-ce que je prends? Et j'ai rien pris. Donc je suis partagée. Je suis vraiment très partagée entre tout ça. Voilà. Ensuite, CoverGirl a sorti de nouvelles teintes. C'est en collaboration avec Kelsey Ballerini. Je ne sais pas qui c'est. Donc ce sont les exhibitionnistes Liquid Glitter Eyeshadow en 5 teintes différentes. Donc vous avez un rose assez burgundy façon, un rose gold, un doré, un champagne assez limite rosé et un champagne avec un petit peu des tons un petit peu bronze, un petit peu façon. C'est cute. Non, je n'achèterai pas. Je ne sais pas si ça sortira en décembre ou alors peut-être pas en janvier parce qu'en janvier mon mois est déjà full. C'est-à-dire que mes mois de janvier, généralement je sais exactement quelle vidéo je vais sortir. Donc c'est pas la peine. Si ça sort pas en décembre, je vais essayer, comme vous savez, je sors une vidéo tous les jours. Si ça sort pas en décembre, ça sortira en février malheureusement, mais je vais essayer de sortir ça en décembre, pardon. Et en fait, je vais vous parler de tous ces produits que j'ai décidé en 2024 de ne pas acheter parce que il y en a marre de dépenser, je vous ai déjà dit et je reparle. J'aime beaucoup le make-up, mais ma création de contenu, je ne gagne pas encore d'argent et je veux moins allouer une partie de mon salaire à du make-up, à l'achat de make-up et donc acheter moins aussi de choses que je n'aime pas, que je n'utilise pas et que d'ailleurs je vais peut-être essayer en fonction de commencer à filmer mon dégluteur make-up et qu'au final je vais dégluter ces items. Par exemple, je vous dis cache les highlighters liquides. Franchement, je pense pas garder ça parce que je me rends compte que dans ma façon de faire mon make-up, je ne pense jamais à mettre de l'highlighter liquide. Et pourtant, j'essaye de me... Gladys, tu les as, il faut les... Grec, je sais pas, enfin pas grec, suédois, c'est une entité, je sais pas trop. Je vous invite à suivre Angelica Anekvis si vous avez plus d'infos sur ça. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne suis pas trop sûre. Mais j'avais vraiment apprécié, déjà j'aime beaucoup la qualité Auden's Eye, mais j'avais apprécié, que je reste de la remettre dans la sleeve. La Color Story, c'est totalement mon univers, un petit peu de vert, un petit peu de rose. J'aime beaucoup et la qualité, genre les looks que je me suis tapé avec cette palette. Je vous mets un petit exemple à l'écran là parce que franchement, j'ai adoré ce look. Donc quand j'ai vu cette petite collection, donc du coup la collection est composée de 2 palettes qui coûtent 43,90 $, je crois 41,95 € de mémoire comme ça. Donc vous avez la Little Ghost et la Treat palette. Vous avez je crois une teinte de Glow Lip Gloss, donc c'était gloss lumineux façon. Vous avez 2 teintes si je ne m'abuse de Matte Lip Stain qui coûtent 13,90 les deux et je crois que ça fait en euros 13 € et quelques je crois ou 11 € et quelques je sais plus. Et un Shine Lip Stain. C'était des petites choses et tout assez intéressantes et en fait tout simplement les gars j'ai déjà acheté, je vous avais déjà parlé je crois, donc j'ai déjà acheté. Donc on va parler, donc je vous montre déjà la Little Ghost palette. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Franchement ce travail, c'est la même chose que sur la sleeve. Je garderai peut-être pas la sleeve d'ailleurs, quoique ça prend pas beaucoup de place. Et la palette ressemble à ça. Alors, attendez, il y a le petit, comme je les ai pas du tout touchés, je veux vous faire peut-être une vidéo dessus, je sais pas encore. C'est magnifique. Je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo dessus parce que certes c'est une collection d'Halloween, mais je trouve que les Color Story ne font pas super Halloween et pourquoi pas essayer, je vous promets rien, sur le mois de décembre de vous proposer 3 looks avec chacune des palettes et la Treat, désolée,
Donc pareil, alors je vous ai pas montré mais c'est la même chose, mais là je vous montre. Donc là c'est le travail et ensuite la Color Story se présente comme ça, magnifique. Franchement quand j'ai vu ça, j'étais déjà le packaging magnifique et quand j'ai vu la Color Story j'ai dit oh c'est trop beau. Franchement Auden's Eye, ils m'épateront toujours. Donc ouais, je vais essayer de vous proposer une palette 3 looks. Alors j'ai prévu de vous faire beaucoup de vidéos une palette 3 looks et je sais que ça fonctionne pas des masses, on va pas se mentir, sur YouTube, sauf si la palette est assez récente, comme par exemple le chapitre 2 de Sephora et Marion Caméléon. Oui, Sephora et Marion Caméléon. Mais je vais quand même essayer, sachant que, alors actuellement au jour où je filme, on est là le jeudi. J'ai dit on est vendredi tout à l'heure, je sais pas. En tout cas, on est jeudi 23, donc demain c'est la Black Friday. Et c'était encore disponible ce matin parce que j'ai passé une commande sur la Black Friday ce matin. Sur Auden's Eye parce que j'aime beaucoup cette marque. Et aussi, je veux vous faire un classement de toutes les palettes Auden's Eye que j'ai testées. Je vous spoil beaucoup, mais j'ai plein d'idées avec cette marque. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve que c'est une très jolie qualité, des Color Story, pardon, super fun. Celle-ci c'est avec Angelica Negvis. Je vous parle beaucoup de ça. Ce n'est pas sponsorisé, mais bon. J'ai celle-ci qui n'existe plus, mais c'est la Giant Wolf. Elle est juste terriblement belle. J'ai ici la Hungry Bird avec The Fancy Face. Celle-ci, la Urd qui ressemble à ça. Voilà. Il faut que je fasse plus de look avec. Magnifique et les Color Story. Enfin, la qualité, c'est vrai que la qualité de cette palette est moins bonne que la qualité de ces palettes là qui sont plus récentes. Simplement parce que entre temps ils ont upgrade leur qualité. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup cette collection et comme vous avez vu, je l'ai achetée. Voilà, j'arrête de parler sur des choses. Je perds du temps sur des choses inutiles. Donc, on passe ensuite à ce produit de la marque Farsali. C'est le Novelty numéro 1. C'est un sérum lumineux au peptide. Donc il y a des petits grains et tout. Je pense que vous devez l'appliquer et être très dans ce glowy. Farsali c'est une marque, alors elle avait fermé, bien sûr elle a réouvert. C'est une marque qui propose des produits make-up, beaucoup de primer, sérum et tout, make-up qui font aussi soin et tout. Et voilà, c'est censé hydrater, agir comme antioxydant, repulper, nourrir. 49 $. Non, ça m'intéresse pas. C'est très glowy, on le voit sur le modèle là, c'est très glowy, mais non, c'est pas trop pour moi. Voilà. Ensuite, Bobbi Brown qui a sorti cette palette pour la Noël. Donc ça s'appelle la City Glamour Eyeshadow Palette. Il contient 12 fards et au prix de 59 $ l'unité. Je pense que vous avez déjà compris. Je pense que j'ai pas besoin de parler. C'est pas pour moi. C'est déjà disponible. C'est cute, mais c'est pas cet univers. Cette Color Story, enfin ces fards en tout cas, je les ai déjà un million de fois dans ma collection de make-up. Et non, pas pour moi. Ensuite, vous avez Summer Fridays qui a sorti une nouvelle teinte de ses Lip Butter Balm. En teinte, c'est la teinte Sweet Mint. Non, en vrai, c'est toujours incolore, mais ça a une petite... Enfin, c'est un goût différent. Voilà, on va dire comme ça. J'ai jamais testé. Je vous dis déjà, j'ai acheté un. J'en ai acheté un, c'était dans ma wishlist. Je vous ai fait ma wishlist Black Friday, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Et j'ai acheté un. J'ai acheté un et j'ai très hâte de recevoir. J'ai très hâte de commencer à tester parce que l'une d'entre vous m'a dit que c'est même mieux que le Laneige Lip Mask Sleeping Balm et c'est déjà mes faves, donc j'ai très hâte de tester. Colourpop qui a sorti une collection pour ça s'appelle 11-11, je sais pas c'est pourquoi, mais bon, voilà. Donc c'est composé d'une palette de 3 shadow sticks, de 4 Luxe Lipstick Blur et de Press Powder Blush en 3 teintes. Donc la palette est au prix de 18 $, les blushs 12 $, les Luxe Lipstick Blur en 10 $ et la Shadow Stick en 8 $. Pour ma part, la Color Story est plutôt cute. J'aime bien. D'une part, c'est mignon, mais pas à ce que j'achète. Tu vois, je sais admirer une Color Story neutre qui est bien réalisée et elle est très jolie. En tout cas, sur les visuels, peut-être un petit peu resaturée, mais je trouve que sur les visuels, en tout cas, elle est très jolie. Après, je n'ai pas besoin d'acheter ça parce que j'ai déjà ça dans ma collection, mais c'est mignon. Les blushs, c'est pas ma carnation de peau, on va pas se mentir, c'est pas très inclusif pour le coup, donc ce sera sans moi. Les shadow sticks, il faut que j'en achète un, mais je pense que puisque j'irai chez Kiko en acheter un, donc là ça m'intéresse pas. Et les Luxe Lipstick Blur ne sont pas pour moi parce que ben, je vous ai dit, les rouges à lèvres en raisin, en tout cas c'est pas mon truc, et les blurs ça ne me
J'ai jamais testé, mais ça ne me vend pas de rêve, tu vois. Je préfère un rouge à lèvres qui a un fini un petit peu floutant et tout, comme les Kaleidos et tout, plutôt qu'acheter ça. Ensuite, une nouvelle sortie de Yves Saint Laurent, c'est le All Over Creaseless Pieces Angle Concealer. C'est l'anti-cerne qui va avec le fond de All Over, qui est sur ma wishlist, qui me tente. Il est disponible donc en 20... non, qu'est-ce que je dis? C'est pas écrit le nom de teinte, mais c'est censé être crémeux, ne pas filer dans les plis, être full coverage. Que le fond de teint, je vous ai dit, est sur ma wishlist et ça aussi. Et j'ai déjà vu entre temps des retours et ça a l'air plutôt pas mal. Donc ouais. Armani Beauty a sorti le Luminous Golden Glow Highlighter. C'est un highlighter gold qui a fini smooth, donc lissant. C'est pour le visage et le corps et c'est censé illuminer la peau, mais vous savez l'illumination, en fait, la lumière naturelle, vous savez, comme si genre c'est votre peau en mieux. Et voilà, c'est disponible au prix de 58 $. Non, parce que la teinte n'a pas l'air exceptionnelle. Certes, même si elle est vendue comme étant c'est votre peau en mieux, mais je pense qu'il y a à plus petit budget des highlighters qui peuvent faire tout autant la même chose. Vous savez, moi les highlighters, autant maintenant je peux dire que je peux mettre 30 €, 35 € dans un concealer, mais un highlighter 60 boules, non. Donc ce sera sans moi. Termine avec 3 petites choses parce que j'ai plus de batterie. On passe donc à RMS Beauty qui a sorti les Legendaries, le sérum lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres, lip sérum, donc un petit peu baume, lip stain et tout, qui promettent 8 heures d'hydratation, qui sont au premier abord comme un rouge à lèvres, mais au final ça va se transformer en sérum et en lip stain aussi, donc ça va teinter un petit peu. C'est censé tenir longtemps, donc la côté lip stain, donc ça va garder, vous pouvez le garder sur plusieurs heures. Ça a fini assez satiné, ça hydrate et c'est léger. Voilà. Ça coûte 35 $. C'est un petit peu cher, je trouve. Je suis pas intéressée parce que je suis pas de la team, ça me dérange pas de réappliquer du rouge à lèvres en journée. Donc non, is not for me. Ensuite, vous avez cette sortie de Sephora Collection, donc qui a sorti une palette de 16 fards qui s'appelle The Future is Yours. Elle est plutôt cute. Si vous débutez dans le make-up et que vous n'avez pas une large collection de make-up et que vous voulez juste quelque chose de simple, rapide en journée, enfin le matin et tout, c'est flap flap flap, je vous conseille ça. Je vous conseille ça parce que, alors si ça a la même qualité que les fards de la palette Marion Caméléon, moi personnellement je ne les aime pas parce que j'ai mieux et plus facile à blender, mais j'ai conscience que si vous n'êtes pas une fan de make-up et vous voulez juste une palette pour faire des looks de tous les jours, ou même je pense que ça peut faire aussi un petit peu soirée et tout, mais vous n'êtes pas dans les chichis, je pense que la qualité et la color story c'est totalement bon pour vous. Après, si vous voulez un petit truc un petit peu plus fun, là ok, bon les gars, vous allez vous ennuyer avec ça. Mais si vous êtes monsieur et madame tout le monde, oui, pourquoi pas. Voilà, ce sera pas pour moi, mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez Kim Chichi qui a sorti des quads. Non, c'est pas des quads, pardon. C'est des palettes de 9 fards sur les bijoux. Donc vous avez la diamant, la saphir, la émeraude et la rubis. Alors, le packaging ressemble à celui de Huda Beauty qu'elle a sorti. Alors, celui de Huda Beauty, c'est packaging en carton. Là, c'est un packaging en plastique. J'aime un petit peu moins. C'est pas trop moche. Après, je n'aime pas la boîte. La boîte, les petits packaging, les petits trucs enfantins, non. Avec ça, il y a aussi une plaquette avec des petits diamants dessus. Ça coûte 15,99 $. Je trouve que la noire, ben, vous pouvez pas faire un look avec la noire en fait. C'est très clair, j'ai l'impression que quasiment tout c'est des shimmers. Ben oui, c'est que des shimmers, il n'y a pas de mat. Mais ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. La bleue est cute, la verte aussi. J'aurais vu une teinte un peu plus foncée dans la verte. Et la rouge aussi, elle est mignonne. Je n'achèterai pas, mais pourquoi pas. La rouge, il manque une teinte un petit peu plus claire pour pouvoir offrir plus de... Donc non, ce sera sans moi.
je parle encore, allez, je pousse encore le bouchon et je parle de ceci. C'est de la marque Lethal, donc Lethal Cosmetics, qui a sorti la deuxième collection de ça. Donc c'est la 2-Up collection. Donc ils avaient sorti, je crois, l'année dernière la 1-Up collection. C'était une collection un petit peu gaming et tout. Et là c'est la 2-Up. Et vous avez des fards. Moi j'aime pas. Alors je comprends que c'est une palette gaming, donc ils ont voulu reprendre le thème gaming et tout. Mais c'est moche. On va pas se mentir, c'est moche. La color story n'est pas intéressante. Le packaging, enfin, c'est joli, mais genre, c'est joli. Genre, je vois là, c'est joli. Mais de là à utiliser, c'est une palette que, même si je la recevrais, je ne suis pas inspirée. Et même si je suis inspirée, je vous propose 2-3 looks avec. Déjà, 2, ok, 3, je commence à être limitée. Je ne vais jamais la ressortir. Donc je ne peux pas vous conseiller d'acheter ce genre de palette. Moi je dis non. Ensuite, Blend Bunny Cosmetics qui a sorti une palette, ça s'appelle la Cyclist Sweet. C'est une palette full pastel qui a été demandée par la marque et moi j'aime plutôt bien. Alors c'est vrai que première vue, j'ai trouvé qu'il y avait trop de... En fait c'est un brouillon, un bordel même, sans nom. Non, j'aime pas trop. Ce que j'aime bien avec cette marque, c'est qu'ils organisaient et tout. Moi j'aime ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Bon, personnellement, moi je préfère quand c'est plus organisé. Mais non. Et les pastels, c'est pas mon truc. Les havres, non, c'est pas mon truc. Donc ce sera sans moi. Elle coûte 44 US$ et elle est déjà disponible. Et on termine avec cette sortie de la marque Unearthly Cosmetics qui s'appelle la Devo Collection. Ce qui était en pré-vente. Malheureusement, il me semble que cette collection, vous pouvez que l'acheter que en bundle. Donc vous aviez une palette, 2 highlighters, donc un duo d'highlighters. Et les produits à lèvres, c'est 3 satin liquid lipstick. Je n'aime pas les satin liquid lipstick. Moi, c'est mat ou rien. Si ça bouge, là, alors même s'il est fini un peu satiné, il faut vraiment que j'appuie pour avoir du rouge à lèvres. Tu vois, là, je tolère. Mais c'est tout ce que je peux tolérer du rouge à lèvres qui n'est pas mat. Voilà. Et de ce que j'ai vu, parce qu'Angelique a l'Enigvis à tester, ça va pas fonctionner avec moi en tout cas. La palette par contre elle est magnifique. Le duo d'highlighter ne m'intéresse pas, mais la palette je la trouve trop belle et j'ai eu envie de l'acheter. Mais je trouve qu'elle coûte un petit peu cher, il me semble qu'elle coûte 60 $. Un petit peu cher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un beau moment et de toute façon on s'arrête là, mais on se retrouve demain pour un nouvel épisode de l'Anti-haul. Voilà, donc je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.